On était dans le même club de sport avec Philippe Seguin, où on faisait de la gym, enfin on faisait semblant l'un et l'autre de faire de la gym. Lui était un peu costaud, comme vous le savez, qui faisait semblant de nager, et moi à peu près semblant de courir. Et on a longuement parlé de ça. Lui, il était beaucoup plus marqué par les reproches qui lui avaient été adressés par une partie de ses amis politiques que par la partie d'échecs gagnée par Mitterrand. Il y a eu une impression d'un lâchage assez général. Mais des années après, j'étais à Biarritz en vacances. Donc là, on était l'été précédant la mort de Mitterrand. Donc ça devait être l'été 95. Et il me dit, Guillaume, est-ce que vous voulez venir déjeuner à l'Hatch? Et il me dit très gentiment, parce que j'ai une dette à votre égard, en gros, vous n'êtes jamais passé, vous n'avez jamais, comment peut-on dire, importuné, vous ne vous êtes jamais fait mousser de cette aventure-là, donc j'aimerais bien qu'on vienne déjeuner. On débarque dans cette maison qui a souvent été décrite par la presse comme une espèce de château fort de la Mitterrandie, qui est en fait une bergerie hyper modeste. Et puis tout d'un coup, on voit arriver au loin donc un monsieur complètement ravagé par la chimiothérapie, le cheveu complètement rasé, parce qu'il avait, vous savez, malheureusement, les cheveux des gens qui subissent ce genre d'épreuves, donc le cheveu blanc rasé à la limite de la disparition. Et ma femme, qui est une femme de droite, quand elle a vu arriver Mitterrand comme ça, elle a été prise d'une forme de stupeur, comme dirait Amélie Nothomb, et de tremblement en même temps. Il était quasiment porté par les gens du GSPR, tellement il souffrait, mais rien. On s'est mis à table, on a déjeuné, il a déjeuné de fort bon appétit. Il a assassiné Chirac dans le déjeuner en disant en gros que lui laisser la France, c'était vraiment quelque chose de pathétique. Je ne sais pas pourquoi il a parlé d'une manière assez désagréable de Patrick Sébastien. Et il me dit, venez prendre un café, je me souviens plus, enfin venez dans ma bibliothèque. Donc il s'assoit dans un fauteuil, moi je m'assois face à lui comme vous êtes face à moi, même si on ne vous voit pas. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment, plutôt que de penser à Mazarine, tout d'un coup, je le vois dans son fauteuil, comme ça, moi j'étais exactement comme vous. Il se tourne un peu, il me montre son profil de médaille, et puis comme ça. Et je regarde ses narines, plus d'air qui sortait de sa bouche, plus d'air qui sortait de ses narines. Je me dis, merde, il est mort. Et comme il était très très malade, tout d'un coup, je suis repris par l'aspect le plus sordide du journaliste. Et je me dis, mais il faut que j'appelle quelqu'un. Je suis enfermé dans une librairie ou dans une bibliothèque avec l'ancien président de la République qui est en train de mourir devant moi. Et là, on bascule, disons, du grandiose, de l'intime, de la confession, au réflexe qui sont ceux des chaînes d'infos, quoi. Mitterrand est en train de mourir devant moi, je vais vérifier est-ce que j'ai un portable, est-ce que je vais pouvoir appeler, etc. Et puis tout d'un coup, hop, il a rebougé. Et là, je me suis dit, pas plus longtemps.